Alléluia, alléluia, bonjour, bonsoir, chers amis auditeurs. Yahushua est bon, mes amis. Je vous salue dans son beau nom, le nom de Mashiach. Non, le Yahushua Mashiach. Il est bon, notre Père. Alléluia. Mes amis, je vous convie à la prière. Père, reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Tu es notre Papa d'amour, notre Créateur. Yahushua Mashiach. Mais Père, nous te confions en ce moment. Que tu puisses prendre toute la place, Père. Père, bien souvent, Père, nous parlons de toi, Père, alors que l'enfer est sous nos pieds. Père, bien souvent, Papa, nous sommes en danger et nous parlons de toi, Père. Waouh, Père, éclaire-nous, éclaire, Père, éclaire-nous de façon à ce que, Papa, d'amour, nous puissions comprendre la réalité de la vie spirituelle, que ton nom soit béni. Alléluia. Mes amis, bien souvent, mes amis, nous sommes en situation inconfortable et nous parlons du Mashiach. Bien souvent, mes amis, nous sommes dans le murmure, mes amis, et nous parlons du Mashiach, mes amis. Donc, si nous mourons comme ça, mes amis, nous allons direct en enfer. Bien sûr, mes amis, nous convoitons la place bizarre. Enfin, place, c'est beaucoup dire. Mes amis, bien sûr, mes amis, nous disons, pourquoi ce frère, pourquoi cette sœur est utilisée par Mashiach? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Moi aussi, je peux être utilisé par Yahushua Mashiach. Et d'ailleurs, je prends la décision d'être utilisé et tu te mets à faire des choses alors que tu n'as pas été appelé par le Seigneur. Et là, tu es en danger. L'enfer est sous tes pieds. C'est terrible, mes amis. Quand l'enfer, mes amis, est sous nos pieds, tel est le titre du partage. Quand l'enfer est sous nos pieds. Mes amis, nous allons voir, mes amis, des hommes, mes amis, des hommes, mes amis, qui se sont révoltés, mes amis, et ils ont été vivants dans le Sheol. Ils sont descendus. La terre, mes amis, la terre s'est ouverte sous leurs pieds. Et mes amis, ils sont descendus vivants dans l'enfer. Ils sont descendus vivants en enfer. Tout vivant. Amis, les murmures, mes amis, c'est terrible, mes amis. Quand on convoite, mes amis, qu'on convoite les affaires des autres, c'est terrible. On veut, mes amis, faire des choses alors qu'on n'a pas été appelé à cela. On est dans le murmure, dans la jalousie. Mes amis, c'est terrible, ça, c'est dangereux. C'est terrible, je vous le dis. Quand l'enfer est sous nos pieds, mes amis. Et alors qu'on parle du Mashiach, on parle des affaires du Mashiach, mes amis, l'enfer est sous nos pieds. Et le Père, mes amis, nous fait grâce. Le Père nous fait grâce, mes amis. On traîne des choses bizarres avec nous, mes amis, et mes amis, on continue, on essaie, mes amis, d'adorer le Seigneur avec les frères et sœurs. Les amis, l'enfer est sous tes pieds. Mes amis, il faut, mes amis, qu'on reconsidère les choses spirituelles. Il faut qu'on reconsidère les choses spirituelles, mes amis. Et souvent, l'enfer est sous nos pieds, plus souvent que rarement. Mes amis, c'est terrible ça. Nous sommes dans, mes amis, Yahushua est bon. Père, prends toute la place et que ton nom soit glorifié. Amis, nous sommes dans nombre, mes amis, nombre 16. Verset, tout le chapitre. Or, Corée, mes amis, fils de Yitzhar, fils de Kehat, fils de Lévi, prit avec lui Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélet, tous trois fils de Réhouben. Et ils s'élevèrent contre Moïse avec 250 hommes des fils d'Israël, qui étaient des princes de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait pour tenir le conseil, et qui étaient des gens de renom. Ce n'est pas n'importe qui, voyez, qui se rebelle. Prenez ça, des princes. D'accord? Verset 3. Et ils s'assemblèrent contre Moïse et contre Aaron, et leur dirent, c'en est assez, puisque tous ceux de l'assemblée sont saints, et que Yahweh est au milieu d'eux, pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de Yahweh? Mes amis, donc, c'est terrible ça, ils disent à Moïse,
Pourquoi eux, ils s'élèvent au mesure de l'assemblée, mes amis, alors qu'ils ont été appelés, mes amis, par Yahweh. Quand Moïse, mes amis, eut entendu cela, il se jeta sur son visage. Il parla à Corée et à toute son assemblée en disant, au matin, Yahweh fera connaître celui qui lui appartient et celui qui est saint. Et il le fera approcher de lui, il fera approcher de lui celui qu'il aura choisi. Mes amis, verset 6, faites ceci, prenez des encensoirs, Corée et toute son assemblée. Et demain, verset 7, mettez-y du feu et mettez-y de l'encens devant Yahweh. L'homme que Yahweh choisira, c'est celui qui sera saint. C'en est assez, fils de Lévi. Moïse dit encore à Corée, écoutez, s'il vous plaît, fils de Lévi. Est-ce trop peu de choses pour vous que l'Élohim d'Israël vous ait séparé de l'assemblée d'Israël pour vous faire approcher de lui, afin de faire le service du tabernacle de Yahweh, et pour vous tenir devant l'assemblée afin de la servir, et qu'il t'ait fait approcher de lui avec tous tes frères, les fils de Lévi, et vous exigez aussi la prêtrise. Il voulait la prêtrise. C'est pourquoi toi et toute ton assemblée, vous vous êtes rassemblés contre Yahweh. Car qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui? Le murmure, c'est terrible ça. Moïse envoya, verset 12, appelé Dathan et Abiram, fils d'Eliab, qui répondirent, nous n'y monterons pas. Est-ce trop peu que tu nous aies fait monter hors d'une terre où coule le lait et le miel pour nous faire mourir dans le désert? Vas-tu encore nous gouverner? Oui, nous gouverner. C'est terrible, c'est la rébellion. Verset 14, non, vraiment, tu ne nous as pas fait venir vers une terre où coule le lait et le miel, et tu ne nous as pas donné un héritage de champs ni de vignes. Veux-tu crever les yeux de ces gens? Nous ne monterons pas. Alors Moshe fut très fâché et dit à Yahweh, ne te tourne pas vers leur offrande de grain. Je n'ai pas pris d'eux un seul âne et je n'ai pas fait de mal à aucun d'eux. Moshe dit à Corée, toi et tous ceux qui sont assemblés avec toi, soyez demain en face de Yahweh, toi et eux avec Aaron. Prenez chacun vos encensoirs, mettez-y de l'encens, et que chacun présente en face de Yahweh son encensoir. Il y aura 250 encensoirs, toi et Aaron aussi, chacun avec son encensoir. Amis, ils prirent chacun son encensoir, ils mirent du feu et ils déposèrent de l'encens. Et ils se tinrent à l'entrée de la tente d'assignation avec Moshe et Aaron. Corée fit rassembler contre eux toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation, et la gloire de Yahweh apparut à toute l'assemblée. Amis, Yahweh parla, verset 20, Yahweh parla à Moshe et à Aaron en disant, séparez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consumerai en un seul instant. Amis, mais ils tombèrent sur leur visage et dirent, El Elohim, des esprits de toute chair, un seul homme a péché, et tu mettrais en colère, et tu te mettrais en colère contre toute l'assemblée. Yahweh parla à Moshe en disant, parle à l'assemblée et dis-lui, retirez-vous d'auprès des tabernacles de Corée, de Dathan et d'Abiram. Moshe se leva et alla vers Dathan et Abiram. Les anciens d'Israël le suivirent, mes amis. Il parla à l'assemblée en disant, éloignez-vous, s'il vous plaît, d'auprès des tentes de ces méchants hommes. Ils ne touchez à rien qui leur appartienne, de peur que vous ne soyez consumés pour tous leurs péchés. Ils se retirèrent d'auprès des tabernacles de Corée, de Dathan et d'Abiram. Et Dathan et Abiram sortirent et se tinrent debout à l'entrée de leur tente avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants, mes amis. Et Moshe dit, à ceci vous connaîtrez que Yahweh m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les humains meurent, et s'ils sont visités de la même situation que tous les humains, Yahweh ne m'a pas envoyé. Mais si Yahweh fait une chose nouvelle, et si le sol ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qui descendent vivants dans le Sheol, les amis, en enfer, vous saurez alors que ces hommes-là ont irrité par mépris Yahweh, mes amis. Et il arriva qu'aussitôt qu'il eut achevé de dire toutes ces choses, le sol qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit avec leurs tentes et tous les gens qui appartenaient à Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le Sheol, eux et tous ceux qui leur appartenaient. La terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Tout Israël autour d'eux s'enfuit à leur cri, car ils disaient que la terre nous engloutisse.
un feu sortit de la part de Yahweh et consuma les 250 hommes qui présentaient l'encens. Mes amis, c'est terrible. Mes amis, c'est terrible. Hein? Mes amis, c'est terrible. Hein? Mes amis, ces gens-là, mes amis, ont irrité Yahweh, mes amis. Il est dit, hein? Ils ont irrité, mes amis, Yahweh. Hein? Regardez ça. Hein? Regardez ça, mes amis. Il y a un verset pendant que je lisais, mes amis. C'était terrible, mes amis. Hein? Mes amis. Il est dit, hein? Alléluia. Mes amis, ils ont irrité Yahweh, mes amis. C'est terrible, ça. Hein? Alléluia. Ah bon, en tout cas, je l'ai lu, hein. Yoshua est bon. Mes amis, c'est terrible, ça, mes amis. Alors, voici le tableau, mes amis. Ils ont irrité Yahweh, mes amis. Alors que lorsque tu es dans la rébellion, tu irrites le Père. Mes amis, c'est terrible. Mes amis, alors, c'est même pas la peine de prier ou de chanter, parce que ça sent mauvais, tes affaires sentent mauvais. Tu irrites le Père. Mes amis, on va trouver ce verset-là. Alléluia. On va le trouver. Yoshua est bon parce que, je vous dis, je l'ai lu. Regardez ça. Regardez ça. Verset 20, on va le lire. Yahweh parla à Moïse et à Aaron en disant, séparez-vous du milieu de cette assemblée, je les consumerai en un instant. Mais ils tombèrent sur leur visage et dirent, elle, Elohim des esprits de toute chair, un seul homme a péché, tu te mettras en colère contre toute l'assemblée. Yahweh parla à Moïse en disant, parle à l'assemblée et dis-lui, retirez-vous de près des tabernacles de Corée, de Dathan et d'Abiram. Moïse se leva et alla vers Dathan et Abiram. Les anciens d'Israël le suivirent. Il parla à l'assemblée, verset 26, en disant, éloignez-vous, s'il vous plaît, de près des tentes de ces méchants hommes. Ne touchez à rien qui leur appartienne, de peur que vous ne soyez consumés pour tous leurs péchés. Ils se retirèrent de près des tabernacles de Corée, de Dathan et d'Abiram. Et Dathan et Abiram sortirent et se tinrent debout à l'entrée de leur tente avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Et Moïse dit à ceci, vous connaîtrez que Yahweh m'a envoyé pour faire toutes ces choses, que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens, comme tous les humains, meurent, et s'ils sont visités de la même visitation que tous les humains, Yahweh ne m'a pas envoyé. Mais si Yahweh fait une chose nouvelle, et que mes amis, et si Yahweh fait une chose nouvelle, et si le sol ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qui descendent vivants dans le Sheol, vous saurez alors que ces hommes-là ont irrité par mépris Yahweh. Mes amis, ils ont irrité par mépris Yahweh. Mes amis, c'est terrible ça. Mes amis, ils étaient debout devant leur tente. Mes amis, ils ont été jusqu'au bout, mes amis, dans l'arrogance. Mes amis, c'est terrible. Mes amis, ils se sont rebellés, mes amis, et ils ont voulu faire leur système, comme beaucoup, mes amis, veulent faire leur système de culte. Mais ils veulent servir le Seigneur alors qu'ils ne sont pas appelés. Ils sont dans la rébellion. Et ils ont irrité le Seigneur, mes amis. Vous comprenez ça? Mais il faut comprendre ça. Il ne faut pas, mes amis, être dans le murmure. Il ne faut pas. Il faut combattre cela, mes amis. Tu irrites le Seigneur. Tes prières là, ça va rien du tout. Ton chant là, ça ne sert à rien. Ce n'est pas la peine de t'offrir en sacrifice. Ton sacrifice sent mauvais. Dès lors que tu es dans le murmure contre les frères et sœurs, tu irrites le Seigneur et l'enfer est sous tes pieds. Amis, l'enfer, mes amis, les engloutit, ils étaient vivants. Vous comprenez ça? Les gens qui disent que l'enfer n'existe pas là, regardez. Ils ont été engloutis vivants dans le Sheol. Vous amis, vous comprenez ça? Amis, il faut comprendre les choses, amis, mes amis, c'est terrible, ça ne pas combattre l'œuvre du Seigneur, ne pas aller à contresens, et il y a un respect à avoir, un respect à avoir des anciens, des amis, des pères dans la foi, il y a un ordre, l'ami Yehoshua est un aile d'ordre. Faut pas faire ta sauce dans les affaires du Mashiach. Amis, je vous dis, la question là, mes amis, qui revient,
Est-ce qu'il croit que c'est toujours, que c'est lui, qui peut être seulement utilisé par le Seigneur? Il croit que elle croit que c'est elle seulement qui peut être utilisée par le Seigneur? Elle prophétise, et elle croit que c'est qu'elle qui peut prophétiser. Mais ça, c'est le murmure. Tu rentres dans la jalousie, tu es jaloux, tu rentres dans le murmure. Et là, l'enfer est sous tes pieds. Quand l'enfer, mes amis, est sous nos pieds. Vous voyez ça, mes amis? On est dans le murmure, mes amis. Et si tu meurs comme ça, tu vas en enfer direct. Il faut comprendre ça. Mes amis, une rébellion, mes amis, pour les gens qui veulent faire la prêtrise. J'ai mes amis qui veulent faire les affaires du Seigneur alors qu'ils ne sont pas appelés. Ils veulent faire, ils ont la volonté, mes amis, de faire les choses du Seigneur et ils veulent tout casser, ils peuvent tout casser, les amis, ils peuvent faire les choses du Seigneur alors qu'ils ne sont pas appelés. Il y a des gens, mes amis, qui vont dans l'assemblée et qui convainquent, mes amis, les frères et sœurs de les rejoindre. Mes amis, ils font des groupes, des choses bizarres. Et ça part dans des délires parce qu'ils ne sont pas appelés. Les amis, c'est terrible. Les amis, les frères, les âmes souffrent à cause de ça. Les gens qui veulent avoir leur ministère, mais ils ne sont pas appelés, mes amis. Les amis, heureusement que beaucoup ne sont pas appelés, mes amis, parce qu'on serait encore plus dans une étape plus catastrophique que maintenant. Tu n'es pas appelé, reste au calme, attends ton appel. Amis, les choses du Seigneur, amis, faut pas faire n'importe quoi. La rébellion, mes amis, c'est dangereux. Ne pas être appelé, et se lancer dans quelque chose, amis, où tu n'es pas appelé, c'est dangereux. C'est dangereux. Donc, mes amis, ils ont irrité Yahweh. Le comportement, mes amis, ils ont irrité Yahweh. Comme ça. Ils ont irrité le Père. Ils ont été vivants dans le Sheol. Ils ont été engloutis vivants. Vous comprenez ça? Imaginez le sol, mes amis, qui s'ouvre. Et les autres, mes amis, ils ont couru. Ils ont poussé des cris, mes amis. Mes amis, c'est terrible ça. Vous voyez pas l'image? Et l'enfer est sous nos pieds, mes amis, lorsqu'on est, mes amis, dans le murmure, dans la jalousie, dans l'hypocrisie, mes amis. L'enfer est sous nos pieds. Mes amis, et je vous dis, il suffit de mourir, tu vas direct en enfer. C'est beaucoup, mes amis, de gens, entre guillemets, chrétiens en enfer. Il y en a beaucoup. Ben oui. A jamais été converti. A le cœur mauvais. A l'hypocrisie, a la jalousie. Et tu vas aller où? Tu vas aller où avec ça? C'est terrible ça. Amis, c'est terrible. La rébellion, tu vas aller où avec ça? Les amis, il faut comprendre les choses. Le choix est bon, mes amis. Il a dit, la terre ouvrit sa bouche et les engloutit avec leurs tentes et tous les gens qui appartenaient à Corée, à tous leurs biens. Et tous leurs biens, mes amis. Ils descendirent vivants dans le Sheol, eux et tous ceux qui leur appartenaient. La terre les recouvrit et disparurent au milieu de l'assemblée. Et ils ont disparu. Ils ont été à leur place. Les amis, il faut être, mes amis, dans le respect des affaires du Mashiach. Vous comprenez ça? S'il y a un appelé ou une femme appelée, mes amis, il faut rendre gloire à Yeshua. C'est tout. Regardez ça. Regardez, mes amis. Regardez ça. Regardez le début là, mes amis. C'est quand même terrible ça. C'est quand même terrible. Regardez ça. Il demande à Moïse, est-ce que c'est vous, vous êtes seulement les saints? Regardez ça. Regardez. Regardez ça. Et s'assemblèrent contre Moïse, et verset 3, et contre Aaron, et leur dirent, c'en est assez, puisque tous ceux de l'assemblée sont saints, et que Yahweh est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de Yahweh? C'est terrible ça. Ils se sont pris à Moïse et à Aaron, mes amis. Et quand tu t'en prends, mes amis, quand tu t'en prends au serviteur de Yahushua, eh bien tu t'en prends à Yahushua.
tu t'apprends à Yehoshua, mes amis. Et Moshe, mes amis, a intercédé pour ces gens-là. Parce que, mes amis, Yahweh, mes amis, voulait les frapper tout de suite. Mes amis, il faut comprendre les choses. Quand tu t'en prends à un serviteur d'Elohim, mes amis, un serviteur de Yehoshua, tu t'en prends à Yehoshua. Mes amis, arrêtons l'hypocrisie. Tu n'aimes pas le frère, mais demande pardon au frère et demande pardon à Yehoshua. Arrête de faire semblant de faire comme si tu l'aimais. Parce que tu es hypocrite. Arrêtons, mes amis, les simagris. Arrêtons les simagris, ça sert à quoi? Ça sert à quoi, mes amis? Le temps est venu où on peut parler, on ne peut plus, mes amis, jouer aux choses, jouer à la comédie, mes amis. Il faut maintenant, mes amis, être dans le vrai, dans la vérité. Je vous le dis. Il faut maintenant être dans la vérité. La comédie, c'est terminé. Yehoshua, mes amis, est patient. Mais quand l'enfer est sous nos pieds, on joue avec ça. Moi, je n'ai pas envie de jouer avec ça, mes amis. Je n'ai pas envie de jouer avec ça. Imaginez-vous, mes amis, quelqu'un, mes amis, qui est dans l'hypocrisie, par exemple. Un soi-disant frère, mes amis, qui est dans l'hypocrisie. Un bien-aimé qui est dans l'hypocrisie, mes amis. Eh bien, tu es en danger quand tu es avec cet homme-là ou cette femme-là. Tu es en danger. Parce que toi-même, tu seras obligé de jouer à l'hypocrite aussi. Tu es en danger. Ou sinon, il faut dire la vérité. Même si ça fait mal, mes amis. Mais on est poussé à dire la vérité. De plus en plus, je vous le dis. Sinon, ce n'est pas possible de se rassembler. La vérité va tomber, mes amis. Comment ça? C'est important de comprendre les choses, mes amis du Mashiach. Parce que, mes amis, il ne faut pas se mettre en porte-à-faux. Il ne faut pas se mettre en danger vis-à-vis d'autres personnes, mes amis. Par rapport à quelqu'un, mes amis, il ne faut pas se mettre en danger. Il faut rester, mes amis, dans la vérité. Il faut se forcer à rester dans la vérité, même si ça ne plaît pas aux autres. Même si les hommes ne t'aiment pas, mais tu restes dans la vérité. Ton père t'aime, ça suffit. Mais reste dans la vérité. Ne sors pas de la vérité pour des amis, des hommes et des femmes. Reste dans la vérité. Mais c'est terrible, mes amis. Moïse, mes amis, il est tombé sur son visage. On va voir des versets 4. Quand Moïse est dans le soleil, il se jeta sur son visage, mes amis. Il n'a pas compris. Mes amis, ça là, il a été touché au cœur. Mes amis, il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ça peut exister, ça? Ah oui, mes amis, parce que mes amis, Moïse, mes amis, il avait le cœur du Père. Il souffrait de ces choses-là, mes amis. Il souffrait de ces choses-là, mes amis. Il avait le cœur du Père, mes amis. C'est ça? Il avait le cœur du Père, mes amis. Mes amis, c'est terrible, ça. C'est terrible. C'est terrible, mes amis. Yehoshua est bon. Mes amis, le message, mes amis, c'est il faut, mes amis, il faut qu'on puisse considérer les choses spirituelles, mes amis. Considérer que on ne peut pas servir le Mashiach avec un double cœur. Avec un double cœur, un fonctionnement bizarre, un fonctionnement dans la rébellion, dans le murmure, on ne peut pas. Et si on se met à servir le Mashiach comme ça, l'enfer est sous nos pieds. Mes amis, ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux, mes amis. Ouvrons les yeux, mes amis, de façon, mes amis, à pouvoir, mes amis, être éclairés. Ouvrons les yeux. Demandons à Mashiach, mes amis, de nous éclairer. Mes amis, il faut s'examiner soi-même. Père, reçois l'adoration. Merci pour ce partage, Père. Père, on a besoin de toi, Papa. On a besoin, Père, que tu puisses nous éclairer. Nous éclairer, Papa d'amour, parce que nous ne voulons pas, mes amis, Père, que l'enfer soit sous nos pieds, Père. Nous voulons, Père, que ce soit toi, Père, qui soit celui qui va nous recevoir dans ses bras d'amour. Si jamais nous devons quitter ce monde. Alléluia. Père, reçois l'adoration. Reçois l'adoration.
Toi seul, l'adoration. Comme Étienne a dit, hein, je remets mon esprit entre tes mains. Père, c'est ça. On veut voir ça, mes amis, ici. Père, si jamais nous partons, nous voulons voir notre esprit hein, dans tes bras d'amour. C'est seulement ça. Père, que nous soyons glorifiés chez Mashiach. Et non l'enfer. Et non l'enfer. Et non l'enfer, Père. Que nous soyons glorifiés pour ce que tu fais, ce que tu es. Les amis, soyez encouragés, soyez fortifiés. Yeshua revient, le combat continue. Alléluia.